show du câble. Bonsoir tout le monde, mon nom est Martin Perrault. Bienvenue à l'émission Le Show du câble. Bien content de vous retrouver pour la dernière émission de la saison. En fait, on va être de retour à la fin janvier avec des nouvelles émissions. Et on va faire ces premières minutes-là avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, notre journaliste du Centre de l'information, Mathieu Daou. Bonsoir. Salut, comment ça va, Martin? Ça va bien toi-même? Très bien, merci. On a fait un petit pari ensemble au niveau des sujets d'actualité dont tu parles habituellement dans le début de l'émission. Et tu viens de me les donner, donc moi, je ne les ai pas vus avant. Donc, moi, je vais m'amuser à improviser un petit peu. Mais au tout début, ce que je veux te dire, il faut que je te dise quelque chose d'important. Je veux te féliciter, toi et une chaîne de personnes, pour un événement de bonté que vous avez fait, que vous avez créé. Il y a Mme Hélène Carrière-Martel qui est venue faire un tour à un moment donné ici à TVC, je m'en souviens très bien. Ouais. Tu l'avais accueillie et son histoire t'avait touché. Tu avais décidé de faire un reportage là-dessus. Les autres médias ont embarqué là-dessus et il y a eu beaucoup d'ouvrages de faits pour cette madame-là qui vivait beaucoup de difficultés. Puis ça a parti d'ici et ça a parti d'un effort concerté de plein de monde. Puis je veux vous féliciter, vous devriez être fiers pour Noël d'avoir fait ça. Bien, ça fait plaisir, Martin, il faut le mentionner. Oui, Hélène est venue nous voir pour nous demander de l'aide, mais c'est surtout le travail des amis Des animaux. Des animaux, exactement, l'ange gardien, qui a pris Hélène sous son aile. Puis c'est grâce à cet organisme-là que on a nettoyé son sous-sol, on a nettoyé son terrain, vraiment. La toiture de la maison. Exactement, aussi, également. Wow. Puis j'avais pris le temps de communiquer avec les autres médias pour faire en sorte que le message d'Hélène soit diffusé le plus possible. Puis finalement, bien, ça a porté fruit. Puis sur Facebook, je voyais un reportage de Pierre-Jean Séguin de TVA. Puis justement, ils ont montré le résultat des travaux, où Oui. ça en était maintenant. Mais c'est quelque chose pareil, c'est une chaîne de bonté, puis ça montre qu'il y a du bon monde dans la vie, puis il faut s'entraider. En effet, oui. Et là, le premier sujet, je vais le lire, que tu nous as choisi. L'homme qui s'est évadé de Pierre Janet a été retrouvé. C'est bien lu, Martin, c'est excellent. Ben, écoute, je vais lire. Ben oui, ça paraît. Je te parle évidemment de David Harvey, ce jeune homme de 22 ans qui s'est évadé du centre hospitalier Pierre Janet. Ça s'est déroulé le 3 décembre dernier. Il s'est évadé et là, on l'a retrouvé plusieurs jours après. Ça s'est passé à Montréal. Il avait pas violenté Il avait violenté justement une employée pour lui voler sa carte d'accès pour ensuite sortir. Et la dame en question avait été retrouvée gisant par terre dans une salle de bain. Puis par la suite, là, tu peux comprendre que toute la sécurité de l'établissement a été un peu remis en question. Et justement, M. Harvey a été retrouvé dans l'arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal. Et il va comparaître aujourd'hui, vendredi, au Palais de justice de Gatineau. Donc, c'est une histoire, c'est un sujet à suivre là, dans les prochains jours. Deuxième sujet, celle-là... Bien, tu m'as dit d'essayer de trouver quelque chose de controversé ou plutôt loufoque, drôle, et voilà. Ben, celle-là, popé, le deuxième. Des condoms aux couleurs du 150e de la Confédération. Oui, c'est Santé publique Ottawa qui profite des célébrations du 150e de la Confédération canadienne en 2017. Il profite de ce moment-là pour faire la promotion du port du condom. Et cette semaine, on invitait le public à voter pour leur emballage préféré. Il y en a 3 qui est en lice. Et sur chaque condom, on peut lire un message différent. Je vous les lis. Se faire tester, pourquoi pas, pour ne répandre que l'amour, en faisant référence aux ITS. Oui. Et finalement, équipe-toi avant ton jeu. Et voilà, c'est une campagne de sensibilisation, oui, pour promouvoir le port du condom et aussi baisser le taux des ITS, en fait. Donc, ça fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux et on invite d'ailleurs les gens à aller voter si ça les intéresse sur le site de Santé publique Ottawa. Condom du fun. Ah, condom du fun, c'est sûr. Dernier sujet, un film très attendu sort aujourd'hui. Ben oui, c'est le film Voter Bougon. Qui sort dans les salles de cinéma. Les amateurs des Bougons seront bien contents d'aller voir ce tout nouveau, ce film, en fait, parce que c'est une longue série très connue. Ça fait 10 ans que ça n'a pas joué à que la série n'a pas, donc,
que la série, oui, a arrêté de jouer à la télévision. Mon Dieu, j'ai failli par le dire. Dans le fond, l'histoire, c'est Papa Paul Bougon qui fonde un parti politique. Ça s'appelle l'Écœurement national. Et puis, évidemment, toute la famille embarque dans ce projet politique-là. Vraiment un film à voir. Et on retrouve les mêmes personnages, Rita, Junior, Dolores, qui est interprétée par Hélène Bourgeois-Leclerc, qui vient de Gatineau, d'ailleurs. Donc... Hélène Bourgeois-Leclerc, qui a tellement bien dit dans la bande-annonce de ce film-là, « Les critiques vont haïr ça en temps. » Justement, les critiques, ils sont pour la plupart très bonnes. Donc, si vous avez quelque chose, si vous cherchez quelque chose à faire en fin de semaine, allez voir ce film. Merci, Mathieu. Plaisir. Ce soir à l'émission, Sandra Lepage et Éric Boudreau de Bytown Paranormal. L'émission de ce soir, mesdames et messieurs, ça va être quelque chose, je vous le garantis. On parle de phénomènes inexpliqués, des choses étranges qui peuvent arriver aussi dans la vie. Et nos deux invités sont avec moi ce soir. Je suis très content de les recevoir. Sandra Lepage, bonsoir. Bonsoir. Éric Boudreau. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Good. Je veux commencer parce que vous faites partie d'un organisme qui s'appelle Bytown Paranormal. Comment ça s'est formé, cet organisme-là? Bien, Bytown Paranormal, il y avait 4 fondateurs. Maintenant, je pense aussi... Oui, il y en a 3. Et le nom, d'où vient le nom, c'est parce que, bon, c'est un organisme qui vient d'Ottawa. Et comme on sait, dans l'histoire, à un moment donné, Ottawa était nommé Bytown. Donc, c'est là où le nom a été pris tant que tel. Et moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, évidemment, c'est ce que vous faites à Bytown Paranormal. Est-ce que vous pouvez m'indiquer un peu, c'est quoi votre champ de compétences? Qu'est-ce que vous faites exactement? Éric? Bien, nous, qu'est-ce qui arrive? Les gens nous appellent pour des cas. On fait des cas privés ou on a aussi des endroits qui sont plus commerciaux où on va. Nos services sont tout à fait gratuits. Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on arrive sur place, on instrumente l'endroit, on fait une investigation complète, on enregistre au travers de différents équipements que nous avons avec nous pour voir s'il y a des anomalies, essayer de voir justement s'il y a des choses paranormales versus normales. Souvent, il y a gros des choses qui sont normales et explicables. Fait qu'on essaie tout le temps de débunker ces choses-là pour pouvoir après ça focusser sur qu'est-ce qui est inexplicable. OK. Donc, la façon dont vous trouvez des objets d'enquête, des choses que vous pouvez enquêter, c'est parce que le public participe en vous disant, par exemple, chez nous, il y a un phénomène bizarre, disons, je vois des ombres. À ce moment-là, ils vous appellent, puis là, à ce moment-là, vous lancez un processus d'enquête. Mais la question que je veux vous poser, c'est est-ce que vous y croyez, maintenant que vous avez fait des enquêtes, vous autres, est-ce que vous y croyez qu'il y a vraiment des choses inexplicables? De mon côté, oui. Moi, je suis... dans l'équipe, on est un total de 11 membres, si je me souviens bien. Et il y a des membres qui sont très sceptiques. Moi, je suis un membre qui croit mordicus à ça, dû à mes expériences. Et bon, c'est sûr, avec les investigations qu'on fait, on a eu des résultats que, bon, on ne peut pas nier qu'en effet, il y a quelque chose. Quand on pose une question et on a une réponse intelligente qui revient à la réponse, et on sait fort bien qu'on était juste 3 dans la salle et que la voix n'appartient pas à moi ni les 2 autres coéquipiers. Alors oui, moi, de mon côté, j'ai aucun doute qu'en effet, il y a quelque chose. Et toi, Éric? J'abonde dans le même sens, c'est-à-dire que quand on a des phénomènes qu'on peut observer et mesurer, exemple des baisses de température de 15 degrés dans une pièce fermée, c'est clair qu'il y a des choses qui sont peut-être pas normales qui peuvent se passer. L'idée, c'est d'avoir plusieurs équipements qui, justement, permettent de mesurer ces choses-là. Dans mon cas, moi, ça a commencé quand j'étais jeune. J'avais un ami, en fait, Stéphane, s'il écoute, il va probablement se reconnaître, où chez eux, il se passait des choses. Puis quand tu es assis sur un divan, puis le divan se déplace de 6 pouces environ, puis il n'y a personne qui l'a bougé, puis tu as 2 personnes d'environ 150 livres assis dessus, tu peux comprendre qu'il y a peut-être des choses qui sont inexplicables. Moi, je serais peut-être déjà parti dehors en courant. À l'époque, on n'était pas trop nécessairement en train de chercher la source. On voulait surtout sortir de là, mais je te dirais qu'avec du recul, c'est ça. Je pense qu'on graduellement,
on réussit avec nos équipements et avec nos investigations à capturer des anomalies qui sont souvent plus que juste des problèmes électriques. Au niveau de température, juste un petit rajout, parce que souvent, bon, c'est des enregistrements vidéo ou avec les enregistreurs digitaux. On a quelques morceaux d'équipement. Et bon, on a 2 endroits où on a été. Une maison au Québec, qu'il n'y a pas de courant. Et le champ électromagnétique, je pense, c'est allé jusqu'à 26. Normalement, pour avoir un résultat comme ça, il faudrait le mettre contre un panneau dans une maison où il y a des gens qui habitent, un panneau électrique. Et on a eu un autre cas, un hôtel, également au Québec. Et la température, je pense, c'est allé de plus 14, parce qu'on l'avait fait au mois de janvier. Ah oui. Alors, de plus 14 au 3e étage, où il n'y avait pas de courant, à moins 3 en espace d'1 minute et demie. Alors ça, c'est du jamais vu. On va toujours avoir des petites fluctuations de température dans les investigations, mais jamais... Alors ça, c'est un indice aussi que, bon, il y a quelque chose peut-être qui se passe. Chez Bytown Paranormal, vous couvrez Ottawa et vous couvrez aussi du côté du Québec. Est-ce qu'il y a beaucoup de phénomènes inexpliqués dans notre région? Je pense que c'est peut-être lié à l'histoire, parce que c'est quand même une région qui date de longtemps. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de maisons patrimoniales, il y a beaucoup d'historique qui s'est passé. Donc, souvent, tu as plus de chances qu'il y ait des choses qui s'attachent, soit aux endroits ou aux systèmes. Des fois, les gens achètent des pièces qui sont là depuis 100 ans, 200 ans, mais en apportant chez eux, ils apportent aussi en même temps ce qui est accroché après ça. Oui, je pense que pour nous, c'est que, bon, avant, Bytown, c'était surtout dans la région, dans la province d'Ontario, simplement parce que la plupart des membres sont anglophones. Moi, j'ai commencé il y a 3 ans. Étant donné que je parle français couramment, je me suis... je m'occupe du Québec. Et bon, il y a énormément, c'est une province où on est tellement occupés. Et bon, comme Eric disait, on a beaucoup de musées, beaucoup de maisons ou des bâtiments historiques, parce que ça aussi, il faut le mentionner, c'est qu'on n'est pas juste là pour chasser les fantômes. Mais tout le monde dans l'équipe, je pense, on a un très grand intérêt pour l'histoire. Alors, on fait des résidences, oui, mais je dirais que la plupart du temps, c'est des sites historiques. On avait fait, il y a quelques semaines, le musée Sims à Elmer. Oui. Alors ça, c'est des endroits qu'on aime beaucoup faire. Et au Québec, plein de gens. Pouvez-vous me raconter une anecdote d'un endroit où vous êtes allé dans la région ici ou à Ottawa, où vraiment là, vous avez été surpris, je dirais même vous avez eu peur? Je suis pas une personne qui a peur facilement. Je ne sais pas si tu avais un cas qui viendrait à mémoire. C'est plus ou moins. Ouais. Moi, je dirais, moi, j'ai une maison dans le Pontiac que j'adore. Je l'ai nommée la maison qui ne déçoit jamais. C'est une maison que je suis tombée dessus complètement par hasard. Je voulais juste faire des pratiques d'équipement dedans parce que c'était une maison vide depuis plus de 40 ans. Et ça fait peut-être 5 fois maintenant qu'on y retourne et chaque fois, on a des choses qui se passent. Alors, la dernière fois, je pense que c'était l'été passé, il y avait moi et 2 coéquipiers. Et il y a une pièce en haut que le champ électromagnétique, je pense, était monté à 26, ce qui était impossible. Dans une maison où il n'y a pas de courant, c'est du jamais vu. Ça, c'est la première chose. Et on pose des questions et on a toujours des réponses. Quand vous dites ça, on pose des questions puis on a des réponses, oui. C'est que vous avez enregistré, mettons, votre question. C'est ça. Puis, vous me disiez avant l'émission que vous n'entendez pas nécessairement la réponse à l'oreille nue, mais par contre, vous enregistrez avec des appareils. Puis là, vous avez entendu une réponse. Pouvez-vous me le conter? C'était quoi la réponse? Oui, c'est que normalement, c'est ça. C'est que quand on va poser nos questions, premièrement, on s'informe sur le bâtiment en question.
Alors, on connaît l'histoire, on pose des questions qui ont des questions intelligentes sur les personnes qui auraient peut-être vécu là, sur ce qui s'est passé là. Normalement, quand on pose les questions, on n'entend rien. Cette fois-là, alors l'été passé, je pense, à un moment donné, j'avais posé la question en français, quel est votre nom? Et là, on entend, il y avait un mâle qui avait répondu Henri. Après ça, vers la fin de l'investigation, c'était drôle parce qu'il y a un grand escalier en bois dans cette maison-là et j'étais assis au milieu des escaliers, pas mal fatiguée parce que ça faisait 6 heures qu'on était là et je pense que c'était la dernière question. J'avais posé, est-ce que vous êtes content qu'on est venu passer du temps avec vous? Et là, bon, sur le coup, absolument rien. Alors, on a empaqueté nos choses, on est parti à la maison. Et c'est juste en réécoutant par après, je pense la voix la plus... Pour moi, je dirais c'est la voix du diable, pratiquement. Là, peut-être que mais vraiment épeurant, le voix d'un homme assez âgé qui dit « Just go home », qui veut dire « Retournez chez vous à la maison ». Quand vous écoutez l'enregistrement puis que vous entendez le Just Go Home, est-ce que c'est clair, le Just Go Home? Ou on entend... c'est-tu vraiment clair à votre oreille? Bien, pour moi, cet enregistrement-là, oui, c'est quand même assez clair. C'est sûr que des fois, on a des enregistrements, on est obligé de faire... Bon, on a un programme pour un peu nettoyer, tu sais, des fois, les bruits en arrière-plan. Mais ça, c'est un des bons résultats, oui. Ça peut-il arriver qu'un de vos membres qui participe à une enquête, à un endroit en particulier, qui a tellement peur qu'il s'en va? Est-ce que les gens que vous êtes, parce que vous êtes plus que 2, là, comme on disait tantôt, ça arrive-tu qu'il y en a un qui se lève et qui dit « Ah non, moi, je suis plus capable, je m'en vais ». Pas ma connaissance, mais... Non, je pense, moi non plus, j'ai jamais vu quelqu'un qui a dit je m'en vais. Par contre, ça m'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui peuvent se sentir mal. Tout d'un coup, bon, ils se sentent malades, ils ont mal à la tête. Là, je vais juste faire un tout petit mention rapidement. Oui. C'est qu'on a quelqu'un dans l'équipe qui est sensible, qui a le don d'être sensible. Alors, souvent, cette personne-là, des fois, on va aller à des investigations et bon, il va sentir quelque chose et il peut dire, bon, je me sens pas très bien ou je me sens malade, je me sens comme si je m'étouffe parce qu'il ressent peut-être ce qui s'était passé là. Et lui, pour nous, bon, évidemment, il est très important parce qu'il nous dirige dans notre questionnement. Quand on arrive à un endroit, le client peut dire, bon, chez nous, il y a une femme ou on pense que c'est une femme ou un homme. Et quand il va arriver là, il va dire, il sent un enfant. Alors, nos questions, on va les diriger vers ça. On ne publiera jamais ce qu'il nous dit au public comme vérité, mais par contre, si on enregistre quelque chose, là, on va l'utiliser. Alors, définitivement, il nous aide beaucoup, et même pour filtrer les clients. Parce qu'on a beaucoup de gens qui nous contactent, et il y en a beaucoup qui c'est juste pour avoir de l'attention. Est-ce qu'il regarde Ghost Hunters? Oui, c'est ça. Mais lui, il peut rentrer, il peut savoir, il peut sentir s'il y a quelque chose qui se passe ou il n'y a rien. Puis là, quand on parle de phénomènes inexpliqués, il y a exemple des entités ou des présences ou des esprits ou des fantômes. Est-ce que vous faites aussi tous les autres cas qui pourraient arriver de paranormal, comme exemple les extraterrestres, les gens qui ont des dons particuliers, ou vous vous concentrez exclusivement sur les fantômes et les présences dans les maisons? Je pense que la demande est surtout au niveau des phénomènes, genre justement fantômes, lieux hantés, ou j'ai l'impression qu'on pourrait faire les autres, mais on est tellement busy sur ces choses-là que... Oui, au niveau extraterrestre, ces choses-là, on n'a jamais eu, honnêtement, à ma connaissance, on n'a jamais eu de demande là-dessus. Parlez-moi de la prison de Cornwall. Vous êtes allé faire un tour du côté de la prison de Cornwall. J'aimerais ça que vous me racontiez ça un peu. L'équipe y a été, mais moi, à l'époque, je n'étais pas là. Je pense que Sandra non plus. Oui, l'équipe avait été en 2011. Oui. Et je pense que, bon, au niveau des résultats qu'on avait eus, au niveau des enregistrements, alors les PVE qu'on appelle,
c'est quand même très, très clair. Alors, on a eu beaucoup, ils ont eu beaucoup de réponses positives ce soir-là, ce qui est quand même assez rare. Puis il y avait un monsieur en particulier, je pense que son nom c'était Monsieur Séguin. C'est ça, l'histoire, c'est que il y avait le directeur, je pense, de notre groupe qui était dans une cellule, qu'on savait qu'il y avait un monsieur Séguin qui était prisonnier à l'époque et qu'il avait mis fin à ses jours dans sa cellule. On savait que ce monsieur en question s'appelait Séguin et on a eu un retour, je pense, à cette question-là. On voit des images en ce moment à l'écran. Ça, pouvez-vous me décrire un peu ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oui, alors ça, c'est quand ils sont arrivés aux prisons de Cornwall. Alors, c'est juste ce qu'on appelle un walkthrough, là. Alors, toutes les investigations qu'on fait, on fait juste une visite, on filme pour que le public puisse voir de quoi ça a l'air. Puis, le monsieur Séguin en question, là, vous l'avez entendu? Il vous a-tu dit quelque chose? Est-ce que vous avez entendu quelque chose que dans votre PVE, l'enregistrement? Non, je pense que tout ce qui est sorti, c'était... on lui avait demandé est-ce qu'il y avait quelqu'un dans la cellule, si je me souviens bien. Et là, le retour de réponse était Séguin. Ah oui? Oui. Puis il y avait vraiment un monsieur Séguin qui avait déjà été là? Oui. Ça c'est assez pour donner des frissons. Oui. La réponse est venue directement à la question. Ouais. Donc, il n'y avait pas... C'était inéquivoque, là. Et je pense qu'il y en avait même un... il y avait un... je pense le même soir, il y avait eu un prisonnier qui était connu comme étant assez vulgaire avec ses paroles. Oui. Et ils ont capté aussi... Quelque chose de vulgaire. On lui avait posé une question et il nous a dit, assez directement de... Et ça promet. Oui. Moi, ça me fascine. Vous n'avez pas peur pantoute pendant ce temps-là, vous autres? Oh, moi, des fois. Honnêtement, oui. Ouais. Des fois, parce que, bon, quand on le fait, on est quand même... c'est le noirceur complet. Oui. Alors, bon, évidemment, les appareils qu'on utilise, bon, ça, il n'y a pas de problème. Ça filme dans le noir, mais il y a des fois que oui. Je suis nerveuse, on dirait. Oui, hein? Oui. Je peux comprendre. Oui. Justement, les appareils, vous en avez amené. J'aimerais ça qu'on les montre pour expliquer aux gens ce que vous faites avec ça. Peut-être commencer par ça. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est un laser grid ou une grille laser. OK. Je sais pas. Pointe-la vers le décor. Pointe-la vers le décor. Ouais. Grosso modo, ce que ça fait, c'est que ça donne de la profondeur. C'est-à-dire que lorsqu'on investigue, puis les gens nous rapportent qu'ils ont vu des apparitions ou ils ont vu des ombres, avec ça, on peut peut-être pas le voir comme ça, mais s'il y a un déplacement, on voit un effet de profondeur. Donc, on peut voir s'il y a des choses qui bougent. Donc, si des gens se plaignent qui ont vu des ombres passer, si avec quelque ça, chose passerait si devant, l'ombre passerait, à ce moment-là, vous le verriez avec ça. une caméra pourrait capturer justement le passage. OK. Montrez-moi quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout le monde a probablement déjà vu cet appareil-là dans les émissions de télévision. Attends, on va l'éteindre, par exemple. Il n'y a pas de problème. OK, je pense que je l'ai. Oui. T'en débarrasser. Oui. Ça, c'est un millimeter. C'est un des équipements de base qu'on utilise pour mesurer à la fois les champs électromagnétiques, comme Sandra parlait, que vous avez en haut ici. Oui. Et en bas, vous avez la température qui est capturée par ça. Donc, OK. on peut mesurer en temps réel les variations. Comme exemple, tantôt, quand vous disiez la température était de 14 puis ça a descendu. C'est ça, j'avais exactement ça dans les mains. Wow. Le même morceau d'équipement. Puis, il y en a des sophistiqués comme celle-là, vient avec qu'est-ce qu'on appelle un REM pod. Le REM, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée un champ autour de l'appareil. Oui. Si je l'allume, pour vous donner un exemple. Oui, allez-y. Juste derrière. Je vais juste augmenter la sensibilité pour que ça soit assez évident. Oups, ici. Donc, ce qu'on fait, on le laisse dans une pièce, puis n'importe quoi qui s'en approche va déclencher l'appareil. Donc, si on le laisse dans une pièce... moi, je fais un son étrange. Donc, n'importe quoi qui couperait le champ qui est créé autour permettrait d'identifier qu'il y a quelque chose qui se passe. Super. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups, on va juste fermer la... Oui, ça sert comme grenade aussi. C'est ça. On a le Key2-meter qu'on utilise. Vous avez probablement déjà vu ça aussi. Qu'est-ce que c'est? On va le montrer un petit peu comme ça. Oui. Ça mesure les champs électromagnétiques aussi. La différence qu'il y a, c'est que c'est plus facile à voir avec les lumières. Oui. Tu n'as pas le même niveau de précision que le millimeter, mais on l'utilise souvent, notamment pour interagir, poser des questions, des réponses. On l'utilise c'est plus visuel, comme on peut le mettre par terre.
Oui. Et on va voir automatiquement quand le champ électromagnétique augmente parce que toutes les lumières s'allument. Wow. Exactement. C'est quoi le petit camion? Je vois un petit camion là, qui a l'air d'un jouet pour enfants. On a quelques items. Celui-là, c'en est un. C'est des éléments déclencheurs. Autrement dit, on essaie de trouver des éléments qui permettent de, justement, déclencher des réactions chez les entités qui pourraient être là. Okay. Donc, pour les enfants, des fois, ces appareils-là, ça peut faire peur au monde. Oui. En ayant un item comme celui-là, c'est-à-dire en ayant un petit camion, ça permet de pouvoir, justement, trouver une manière de créer une connexion avec... Il faut donner quelques secondes pour que ça se recharge. OK. Donc, si vous touchez l'appareil... Il faut que j'attende. OK. Allez-y. Ah, j'ai même pas le temps d'y toucher que... Ouais. Donc, aussitôt que quelque chose s'en approche, bien, ça déclenche... Même principe que l'autre. Que l'autre. Oui. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que pour un enfant, c'est moins peurant que cette chose-là. Là, il reste presque plus de temps. J'aimerais ça vous demander, si les gens constatent des choses, qui ont des questions sur le paranormal, il y a la page Facebook. Oui, on a la page Facebook Bytown Paranormal en anglais, Bytown Paranormal en français, sur Facebook également, la page francophone. Et s'ils ont des questions ou même ils sont intéressés au niveau investigation, bytownparanormal.ca. Est-ce que le mieux, c'est de passer par le site web où il y a un numéro de téléphone aussi? Non, c'est probablement mieux ou sur Facebook, laisser un message ou sur le site. Il y a une section où les gens ils peuvent laisser des messages. Bien, je vous remercie beaucoup tous les deux d'être venus passer nous voir. Merci pour l'invitation. C'est super gentil. On vous réinvitera à un moment donné si vous avez des enquêtes. Il faudrait nous suivre dans oui, une... je vous suis sur Facebook. Et c'était déjà tout pour notre émission Le Show du Cadre, mesdames et messieurs. On est de retour à la fin janvier avec des nouvelles émissions. Alors, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci d'être avec nous toutes les semaines. Au revoir.